Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir pour un nouvel épisode des podcasts LM proposés par la plateforme Les Musulmans. Des podcasts pour découvrir, se cultiver et s'inspirer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous. On se retrouve donc pour ce 4e podcast avec la compagnie de notre cheikh Ahmed Faiz Al-Manjou, hafidallah. Assalamu alaikum cheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors on se retrouve aujourd'hui, 4e podcast sur notre série donc, de ce mois de Ramadan. On va faire un petit résumé de ce qu'on a vu avant. Donc on a parlé dans notre premier épisode de la propriété d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire que tout appartient à Allah Azza wa Jal. Dans notre 2e épisode, on s'est intéressé donc à la dimension collective de notre pratique. Et dans le 3e épisode, on s'est intéressé donc à la nécessité d'avoir cette vision de construction, notre nécessité d'institutionnaliser donc les sadaqat et l'infaq fi sabilillah. Pour ce 4e épisode, Cheikh, on va parler donc ensemble de sadaqatul jariya, l'aumône continue, c'est ça? Oui, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La raison pourquoi c'est quelque chose à comprendre, c'est que sadaqatul jariya, c'est une façon de créer la durabilité de l'infaq. C'est-à-dire l'infaq, comme on avait discuté, c'est d'aider les pauvres et de construire une société saine. Et pour ça, on a besoin de ressources, spécialement de ressources financières. Alors, c'est là que le concept de sadaqatul jariya, qui est très bien ancré dans le hadith an-nabawiyya et dans le Coran, c'est ça que j'aimerais bien élaborer aujourd'hui. Premièrement, qu'est-ce que c'est que la sadaqatul jariya? Comme vous êtes au courant, c'est un mot qu'on parle souvent dans les mosquées, les gens, la famille, etc. C'est très facile à comprendre, c'est charité continue. Alors, ça fait référence aux dons de charité qui ont un effet à long terme et profitent à une personne ou à une communauté, même après le décès de cette personne. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Bien sûr, sadaqatul jariya, ça peut prendre beaucoup de formes. Et pourquoi les ulémas ont expliqué ce terme? C'est basé sur un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'une personne meurt, ses actions prennent fin, à l'exception, peut-être 3 d'entre elles seraient sadaqatul jariya, une charité continue, par exemple une mosquée par exemple, ou un savoir dont il tire profit, c'est-à-dire le ilm, et peut-être un enfant vertueux qui prie pour lui. Ça, c'est rapporté par Imam Muslim, alayhi rahma. Donc, Cheikh, dans cet épisode, on va parler de la question de la durabilité. Voilà. On a parlé d'abord de la question de la propriété, puis de la dimension collective, puis de la construction, et maintenant on s'intéresse à la durabilité de l'infaq. C'est très intéressant, oui, ça c'est très intéressant. Alors là, un point que j'aimerais bien mettre en relief, c'est que les gens pensent que sadaqatul jariya, ça doit être quelque chose de physique peut-être, ou ils ont limité le concept de sadaqatul jariya dans cet hadith qui est authentique. Mais si vous lisez Riyaz al-Salihin par Imam Nawawi, rahmatullah alayh, il y en a beaucoup de types de dons qu'on peut faire qui peuvent tomber sur sadaqatul jariya. Par exemple, planter un arbre, par exemple. Les fruits où les animaux vont bénéficier, les oiseaux vont bénéficier, l'ombre que les gens peuvent bénéficier avec, ça aussi sont des sadaqatul jariya. Alors, au point de vue économique, sadaqatul jariya, on peut positionner ce concept dans une optique d'infaq philanthropique pour consolider la société. C'est pas seulement limité à faire, par exemple, un puits ou faire un hafizul Qur'an ou un alim, mais c'est une idée que la société doit contextualiser dans le pays où on est basé. Donc, ce que vous voulez dire, Cheikh, c'est qu'on commence à réfléchir, à essayer de voir de quelle manière est-ce que nos aumônes, d'accord, les sadaqat, peuvent avoir un effet à long terme, c'est-à-dire qui va rejoindre le 3e podcast, qui était d'avoir un effet à long terme pour mieux construire. Exactement. C'est ça, hein, c'est oui. vraiment essayer de réfléchir à de quelle manière est-ce qu'on peut faire donc des aumônes, donc des sadaqatul jariya, qui vont durer dans le temps, et du fait qu'elles durent dans le temps, elles vont permettre de mieux développer. Et on trouve ça même, cette notion dans l'humanitaire, entre les projets d'urgence et les projets de développement. Oui. Un projet d'urgence agit à un moment donné, puis son effet s'interrompt. Un projet de développement va s'inscrire dans le temps, et donc il va produire d'autres conséquences favorables.
Exactement. Masha'Allah. Ce qu'on appelle dans l'économie, en anglais, on dit ça dynamic stimuli, c'est-à-dire les stimulus dynamiques dans l'économie. Alors, lorsque, par exemple, vous allez créer, juste un exemple, je vous donne, une industrie de voitures, automatiquement, on aura besoin des voitures pour les nœuds, une industrie pour les nœuds, pour la peinture, etc. Alors, c'est ça l'idée de Sadaqatul Jariya au point de vue économique. Alors, c'est pas seulement quelque chose qui va s'arrêter ici, mais il y aura cet effet traînant économique afin de bâtir la communauté. C'est ça que j'aimerais bien éduquer l'audience, les écouteurs, qu'il faut comprendre le dynamisme du Sadaqatul Jariya. Et comme vous avez bien mentionné, il y avait l'urgence et l'autre qui a un effet dans le futur. Juste pour vous donner une idée, il y a un hadith très très connu. Il y avait un sahabi, Abu Talha al-Ansari, qui était bien sûr, il était riche. Il avait un verger qui s'appelait Buhayra. Et c'est très connu que ça se trouvait près de la mosquée du prophète. C'était son meilleur verger. Quand elle produisait les meilleures dattes, et son puits avait une eau fraîche et délicieuse, le prophète sallam y rendait là-bas pour boire de l'eau, de goûter les dattes. Ça vous donne une idée, pour le prophète sallam, d'y aller, c'était quelque chose de bon, de bonne qualité. Lorsque le verset suivant était révélé, qui est très connu, le 4e juz, vous n'allez pas atteindre, jamais vous ne parviendrez à la justice, d'atteindre à la justice ou de bonnes choses. Le concept de bir encore, c'est un mot très très large dans le contexte coranique, mais disons c'est la justice sociale, philanthropique, etc. Si vous ne dépensez pas ce que vous aimez. Alors il vint voir le saint prophète sallam lorsque ce verset a été révélé. Alors, il a pris la main du prophète, il a dit au prophète d'Allah, selon ce verset, nous devons donner ce que nous aimons le plus. Alors, ce bien que j'ai, le Buhayra, un jardin, un verger, réfléchissez, 1400 ans de cela, l'eau que vous aviez dans le désert, c'était très, très riche. Alors, pensez très bien. Ce sahabi était en train de dire que le verger de Buhayra avait de l'eau très bonne et les dattes de bonne qualité. Et j'aime ça beaucoup. Parce que ça, c'est l'économie à l'époque, agricole. Et il a dit au prophète d'Allah, selon ce verset, nous devons donner ce que nous aimons le plus. Mon bien le plus cher, comme vous le savez, au prophète d'Allah, est le verger Buhayra. Et je voudrais le donner pour l'amour d'Allah, subhanallah. Pour l'amour d'Allah. C'est pas pour show-off, c'est pas pour montrer les gens que je suis là pour donner en charité, non. C'est pour l'amour d'Allah. Et j'espère qu'Allah m'accordera une place au paradis. Subhanallah. Masha'Allah. Et maintenant, réfléchissez que la réponse du prophète. Encore une fois, contextualiser le concept de infaq en islam. Comment le concept de infaq consolide la société. Le prophète sallam fut très heureux d'entendre cela parce qu'un sahabi qui contrôle son nafs, il n'a pas mis le monde devant lui. Son cœur n'est pas attaché avec ce monde. C'est le plaisir d'Allah. Alors le prophète a testé. Ce sahabi a passé son test. C'est très bien, car c'était le véritable esprit du verset. Je crois que c'est la meilleure affaire qu'il ait jamais faite dans sa vie. Ce verset, il est vraiment très puissant, parce que comme vous l'avez expliqué déjà, il dénote du sacrifice et des sacrifices qu'on doit fournir si on veut vraiment atteindre les plus hauts degrés, puisqu'Allah nous dit, vous n'atteindrez pas ce bir, cette bienfaisance, ce haut degré de bienfaisance, donc vous ne donnerez pas de ce que vous aimez le plus. Oui. Donc là, on a la dimension de sacrifice, c'est pour ça que ce compagnon, radiyallahu anhu, donne ce qui lui est le plus cher. Oui. On a également dans ce verset la notion de donc la notion de sacrifice et la notion aussi de qualité, de ce que vous aimez le plus, c'est-à-dire donner de ce que vous aimez. Oui. La qualité dans l'infaq aussi, c'est-à-dire ne pas donner pour donner parce que c'est bien donné. Je donne parce que j'ai cette envie de satisfaire mon Seigneur et de donner de ce que j'aime moi le plus. Oui, voilà. Et ce qu'on aime en général, c'est ce qui nous est le plus qualitatif. Oui. Donc on va se priver on va donner des choses qui sont bonnes et des choses qui sont qualitatives, et donc on cherche le ihsan dans notre infaq. Masha'Allah. Oui, exactement. Mais le prophète continue, et ça que il faut réfléchir encore une fois. Merci beaucoup, vous avez soulevé ce point, vous avez mis l'emphase sur ce point, encore une fois. La chose qu'on aime le plus,
c'est qu'on doit donner fi sabilillah. Pourquoi? C'est Allah qui nous a donné ça. Et c'est Allah qui nous a demandé de donner la chose que votre cœur est plus attaché avec. Alors, il y a ce lien avec la première session qu'on a discutée. Alors, le prophète continue. Il lui a dit que donner à certains de ses proches qui n'étaient pas aussi bien. Là, encore une fois, la consolidation de la société. Le prophète lui a dit, donnez à tes proches. Subhanallah. On revient donc au troisième podcast qui est, là, le prophète sallam lui demande de donner ça à ses proches pour construire. Voilà. Pour raffermir les liens familiaux, pour créer une communauté qui soit soudée, qui soit forte. Il veut renforcer par cela la communauté. Donc là, on voit encore une autre dynamique de l'infaq, subhanallah. Voilà. Alors, c'est pourquoi les ulamas nous ont dit que la façon de distribuer la zakat, par exemple, Shari Wiqaya, par exemple, un livre qu'on enseigne, un très bon livre dans le fiqh, donnez à vos familles, donnez à votre ville ou village, et puis vous donnez à votre pays, et puis vous allez étendre à d'autres pays. La raison pourquoi, c'est très logique au point de vue économique. Si vous vous consolidez vous-même, vous allez être dans une meilleure position pour aider les autres. Un typique exemple, lorsque vous allez dans un avion, vous allez voir que lorsqu'on vous place la masque, dans tous les avions, on dit, placez la masque dans votre visage premier et puis vous allez aider l'autre. C'est presque la même chose, une analogie de comprendre. Si on peut nous protéger nous-mêmes, nous serons dans une meilleure position pour aider les autres. Parce que si on va aider les autres et que notre famille n'est pas dans une bonne position financière, ça fait peine au cœur. Parce que le sang est très attaché avec notre famille. Alors, il faut comprendre ce dynamisme, ce que le prophète sallam lui a dit. Alors, il a donc donné à ses cousins du côté de son père. Ça, c'est rapporté par Bukhari, Imam Bukhari, rahmatullah alayhi. Alors, ça, c'est une grande leçon pour comprendre le concept de sadaqatul jariya, l'idée même, l'esprit de sadaqatul jariya. Il y a beaucoup de choses de genre, consolidation, contrôle de son nafs, l'amour d'Allah, etc. Mashallah, c'est très, très intéressant. Mashallah, ça nous ouvre vraiment les perspectives de l'infaq. Subhanallah, au fur et à mesure qu'on avance dans ces podcasts, on voit la profondeur et la sagesse qu'on a dans notre religion. Alhamdulillah. Alhamdulillah. On n'est pas juste c'est pas juste un acte de la main qu'on fait. C'est pas seulement donner. C'est donner avec tout ce que ça peut impliquer et tout l'aspect qualitatif. Et évidemment, toujours recentré sur cette dimension spirituelle des actes du corps. On va donner, on doit donner un sens, il doit y avoir une niya, et on doit croire que tout cela est bénéfique et qu'il y a plein de sagesse qui nous échappe. Et tout ça va nous pousser à parfaire notre acte d'infaq. Bien sûr. Masha'Allah. Mais si on veut pousser cette discussion un peu plus, le fameux Ibn Sina comme vient en tête, le concept de sadaqatul jariya, pourquoi un musulman doit donner sadaqatul jariya? Ibn Sina, le fameux Averroès, je crois, c'était son nom, il a dit dans un livre que le plaisir spirituel qu'on a pour un musulman, c'est pas limité au monde. Lorsqu'il va faire quelque chose de bon, il attend que ce plaisir se continue dans le delà. Alors, il va donner. Alors, je suis satisfait, je suis content, je suis en train de donner à l'humanité. Mais la chose que je veux plus, c'est de voir Allah, de rencontrer des Anbiya, de rencontrer des gens très bons dans le paradis. C'est ça qui pousse les musulmans de faire de sadaqatul jariya. C'est cette puissance interne de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala parle, les gens qui vont voir Allah peut-être une fois, 2 fois par jour peut-être, d'accord? C'est cette vision, cet amour de rencontrer d'Allah, de voir Rasulullah sallam, d'être dans la compagnie de Rasulullah sallam. C'est ça qui pousse les gens à faire de sadaqatul jariya. C'est pas pour ce monde seulement. Et Ibn Sina, alayhi rahma, a discuté ça dans son livre. Il était un des plus grands pionniers dans la médecine, comme vous êtes au courant. Il a expliqué la psychologie dans le plaisir de faire des bonnes actions. Alors ça, c'est sadaqatul jariya qu'on doit comprendre. On donne ça pour l'amour d'Allah, mais l'amour d'Allah n'arrête pas ici. L'amour d'Allah, c'est en lien aussi avec l'amour du prophète. L'amour du prophète s'arrête pas ici. Il y a aussi l'amour des gens pieux que on va rencontrer dans le delà. Et il faut comprendre. Par exemple, le hadith du prophète sallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Comment ce hadith est venu? Il y a une personne qui est venue chez le prophète, il a dit que, au prophète d'Allah, j'aimerais bien avec toi.
Je t'aime, au prophète. J'ai l'amour pour toi, au prophète d'Allah. Et le prophète lui a dit, Al-mar'u, l'homme sera avec celui qu'il aime. Inch'Allah. Alors, ce concept d'être en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour pouvoir atteindre ce niveau, le sadaqatul jariya nous donne une idée, un moyen très, très défini comment atteindre ce plaisir dans le delà. Ça n'arrête pas seulement dans ce monde. Le akhira doit être devant nos yeux lorsque vous le sadaqatul jariya, ouvrez le cœur, donnez aux pauvres, faites des projets pour que la communauté, l'humanité soit réussie. Enfin, on va pouvoir allévier la pauvreté, les difficultés des gens. Et sur ce principe de durabilité, Cheikh, de ce que vous avez ramené des paroles d'Ibn Sina, rahimallah, on voit qu'on a deux durabilités en fait, dans l'infaq et dans le sadaqatul jariya. Oui. On voit la durabilité dans ce monde, c'est-à-dire produire une aumône qui va produire des fruits. Oui. Ici, on a déjà une première durabilité, oui. Mais après on a cette durabilité du akhira. Voilà. Et on sait qu'Allah Azza wa Jal nous compte parmi les habitants du paradis et tous ceux qui nous écoutent, amin, qu'Allah Azza wa Jal nous facilite. Ouais. On aura cette durabilité aussi éternelle, fil Jannah. Donc la durabilité de ce monde-là va entraîner la durabilité aussi, puisque les œuvres vont se multiplier. Donc, si Allah accepte, Yawm al-Qiyamah, il y aura plus d'œuvres à présenter. Oui. Donc, on a une double durabilité, subhanallah. C'est énorme. C'est énorme. Et ça me fait penser au verset de Allah dit dans le sens du verset, ce qui est auprès de vous, ça s'épuise, mais ce qui est auprès d'Allah, voilà. Baqin, ça reste, voilà. Hein, ça dure, ouais. Avec cette notion vraiment d'allongement, ça reste. Eh bien, si on fait juste des œuvres de sadaqat parce qu'il faut donner, la durabilité n'est pas la même. Et donc, on ne veut pas des œuvres qui s'arrêtent ici. On veut des œuvres qui vont continuer, même après notre mort, et qui vont continuer Yawm al-Qiyamah. Ça, c'est très bien, c'est très bien capturé. Et on peut voir, par exemple, de Abu Bakr, radiyallahu ta'ala, et Omar, radiyallahu ta'ala, qui vraiment étaient en course pour voir qui va donner plus dans la bataille de Tabouk, si vous vous souvenez. Ça, c'est très important de comprendre. Le niveau de Abu Bakr. On a discuté la fois dernière du concept de Al-Af. J'ai élaboré l'exemple de Abu Bakr, radiyallahu ta'ala. Et voilà, c'est Omar, radiyallahu ta'ala, qui arrive maintenant. Il veut être en compétition avec lui. Aujourd'hui, je vais donner 50% de ce que j'ai, mais Abu Bakr avait donné 100%. Alors ça, c'est le concept de donation en islam. Je comprends parfaitement, nous sommes des hommes, nous aimons le monde, on vit dans le monde, on a besoin du monde. C'est pourquoi le Coran, en général, dit « Alladhina yunfiquna mimma razaqnahum » yunfiqun, ceux qui vont dépenser une partie de ce qu'on leur avait donné. Mais vous avez des gens de Abu Bakr dont le benchmark est extrêmement élevé. Ça, c'est l'idéal. On doit essayer d'imiter Abu Bakr. Bien sûr, on est des hommes, on a notre faiblesse, mais ça, ce sont les modèles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés pour nous. Alors, le concept de durabilité en islam, vous pouvez voir qu'à travers le sadaqatul jariya, que Omar radiyallahu ta'ala, lorsqu'il avait reçu de l'argent de Bahreïn, il avait créé la trésorerie, et de la trésorerie, il a subventionné Ummahatul Mu'minin, les orphelins de Médine, etc. Des vieillards. Encore une fois, on peut voir que l'argent qu'on a, ça doit être utilisé pour soutenir la société. Il a créé une pension, un système de pension de retraite, si vous voulez, ou de subvention pour les gens qui ont besoin. Ça, encore une fois, le concept de sadaqatul jariya. Ces actions, il pourrait servir cet argent d'une autre façon. Bien sûr, il était le calife, mais il a dit non, il faut créer la durabilité d'une société. Bien sûr, ces actions en faveur des terres conquises, de la Perse aussi, vous pouvez voir comment il a géré ce concept d'une façon qu'il y a la durabilité agricole, etc. Un exemple de comprendre, on peut bâtir des puits, on peut établir des institutions éducatives, faciliter l'agricole, développer des projets microfinance, établir des hôpitaux, maisons de personnes âgées. Tout ça forme notre modèle économique de bienfaisance. C'est pas seulement de bâtir des mosquées. Combien de mosquées on veut? D'accord? Il faut élargir notre compréhension de l'idée même de l'islam. Par exemple, vous avez des versets coraniques. Le Coran nous dit, celui qui ont beaucoup plus de frayeur pour Allah, ce sont les ulama. Et si on n'a pas des ulama dans notre société, on va pas produire les ulama dans notre société, nous sommes tous des pécheurs. Imam Al-Ghazali, a écrit là-dessus. D'accord? Alors, pourquoi pas investir sur les ulama? On a besoin des médecins.
Imam Al-Ghazali, rahmatullah alayh, dans son livre Ihya Ulumuddin, il a mentionné que c'est wajib de produire des médecins. Alors, si une personne a la capacité de faire la médecine, mais il n'a pas le moyen financier, c'est la communauté qui est responsable de produire des médecins. Alors ça, c'est le concept de sadaqatul jariya. D'accord? C'est pas nécessairement la zakat. C'est pas nécessairement la sadaqatul jariya. Juste comme on est en train de produire un alim, on a besoin des comptables, on a besoin de toutes ces choses-là. Par exemple, on a en Europe une population vieillissante. Qui va s'en occuper d'eux? Pourquoi pas établir des maisons pour des vieux? Tout ça font partie de sadaqatul jariya. C'est pas seulement les mosquées. Là, on revient donc à notre deuxième épisode qui est le collectif. Voilà. Dans ma sadaqatul jariya, je ne pense pas que à moi. Je pense aussi à de quelle manière est-ce que ça peut être durable pour moi, mais bénéficier aussi à mes frères et sœurs ou à mon environnement, à ma communauté. Oui, exactement. Alors, le concept que nous avons décrit selon lequel ce que nous dépensons dans la voie d'Allah, est-ce que nous économisons réellement parce qu'il est enregistré à notre nom et que notre retour est le fruit de notre travail? Ce que nous économisons réellement quand c'est enregistré à notre nom, dans l'au-delà. C'est que Ibn Sina a fait ressortir. Et notre retour est l'acceptation et l'agrément d'Allah le jour du jugement dernier. Ça, c'est l'idée même de sadaqatul jariya pour créer une société stable, durable, saine. Il faut comprendre pourquoi on a le sadaqatul jariya, le concept de sadaqatul jariya, et ouvrir le cœur et donner ça aux pauvres pour les projets ou whatever it is. Yeah. Barakallahu fik, ça nous fait réfléchir parce que on voit que on a des œuvres, d'accord, qui sont enregistrées à notre nom, comme vous avez dit, c'est-à-dire que les anges ont noté comme quoi nous avons accompli telle œuvre dans ce monde, mais la récompense qu'on cherche, c'est celle du akhira. Voilà. On l'aura pas tout de suite, donc on l'aura dans le temps. Et c'est à ça, quand on fait sadaqatul jariya, ou quand on fait une sadaqa, ou quand on fait une ibada, notre objectif, c'est pas l'immédiat, mais c'est ce qui va suivre. Oui. Hein, on doit considérer dans notre calcul, parce que malgré nous, on est toujours en train de calculer. Hein, comme on a les paroles des salafs qui nous invitent à faire notre propre jugement chaque jour. Alors on va compter. Oui. Aujourd'hui j'ai fait quoi? Est-ce que j'ai fait ci? J'ai pas fait ça. Ça j'ai fait ça de mal, il faut que je rembourse. Faut que j'aille me faire pardonner, etc. Donc on compte. Mais n'oublions pas dans nos comptes qu'on ne compte pas avec les mêmes valeurs que les comptes de ce monde. Oui. On compte avec la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et on compte avec ce qui va être accepté ou pas Yawm al-Qiyamah. Et ça, c'est reflété dans un hadith qui est rapporté par Aïcha Siddiqa, radiyallahu ta'ala anha, que le prophète sallam avait sacrifié une chèvre et que sa viande était distribuée. Le saint prophète sallam rentre chez lui et dans l'après-midi, il demande à sa femme, Hazrat Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, comment se passait la distribution. Elle, vous savez, elle était la maman spirituelle, notre maman spirituelle. Elle a répondu que tout avait disparu, j'ai distribué tout, et qu'elle n'avait sauvé qu'une jambe. D'accord? Et on sait très bien la vie du prophète. Il n'avait pas de nourriture. En principe, c'est pas sa façon de vivre. Alors le prophète dit, Aïcha, tu aurais dû dire que nous avions tout sauvé, sauf une jambe. Allah. Subhanallah, subhanallah. C'est la compréhension que l'au-delà est plus important. Cette vie, c'est fani. Le mot dunya même, ça veut dire en arabe éphémère. D'accord? Al-akhira baqi. Yeah. Cheikh, il faut qu'on s'arrête sur cette réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Physiquement, il reste peu, mais il lui dit non. Ce qu'il reste physiquement, c'est ça qu'on a perdu. Voilà. Ce qu'on a gardé, c'est ce qu'on voit plus là. C'est ce qu'on a donné fils Abilillah. Ouais. C'est magnifique. Oui. C'est la compréhension du prophète, c'est la façon qu'il explique les choses d'une façon très éloquente. D'accord? Alors, le principe que le saint prophète sallam a si sagement expliqué est que ce que nous utilisons dans ce monde est consommé et terminé. Mais ce que nous avons donné dans la voie d'Allah est sauvegardé en notre nom, pour lequel nous recevons des récompenses. Et le concept de sadaqatul jariya, c'est une façon de ne pas fermer nos livres de récompenses. C'est ça qu'on doit comprendre. On peut payer la zakat, c'est fait, ça c'est obligatoire. On peut payer les wasiya, on peut faire le mirath, on peut faire le khums, etc. Mais comprendre le concept de sadaqa, que c'est pour bâtir la société, la durabilité, etc. Ça c'est pour ce monde. Mais l'objectif, c'est que notre livre va pas fermer.
comme c'est mentionné dans Suratul Munafiqun, hein, où on va demander, Allah, donnez-moi quelques secondes que je puisse retourner au monde et faire du bien. Allah dit non, la mort est venue maintenant. Mais le sadaqatul jariya nous ouvre la porte pour nous que même après notre mort, ça va continuer. Inch'Allah al-Aziz. Alors ça, il faut comprendre comment positionner le concept de sadaqatul jariya lorsqu'on a des projets depuis de l'éducation, aider les pauvres, aider les vieux, des recherches médicaux, tout ça font partie de sadaqatul jariya. Il faut ouvrir un nouveau horizon de comprendre le concept de sadaqatul jariya dans le monde financier. C'est vrai que ce sujet, la sadaqatul jariya, c'est un sujet qui est très riche, très large, qui nécessiterait des heures et des heures, hein, d'études et d'enseignements. Et on ne peut pas évidemment faire tout ça maintenant. Mais ce qu'on doit retenir de ce podcast, Chir, c'est qu'on doit penser à la durabilité. On doit garder cette notion de on agit pour la durabilité. On veut construire. On veut construire dans le collectif. Hein, et on veut plaire à Allah. Inch'Allah. Voilà. Et donc, on veut vraiment, par ce podcast, se dire, voilà, essayons de produire de faire des œuvres qui vont durer dans le temps et qui vont produire des fruits. En espérant qu'Allah il accepte. Amin. Barakallahu fik, Cheikh. Shukran. Jazakallahu khair. Je vous dis donc à très bientôt pour un 5e podcast dans cette série de Ramadan. Et je vous remercie tous et toutes pour votre écoute. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos impressions, votre ressenti dans les commentaires et de partager ce podcast s'il vous a plu, évidemment. Qu'Allah nous permette d'accepter le bien et de nous réformer à travers ce qu'il aime. Allahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.